Bonjour petit journal. Ce matin, avant la séance de maquillage avec Bianca, j'ai compris qu'elle aussi me cachait un secret. Je le voyais dans ses yeux. Pourquoi la CIA se préoccupe autant de moi? Qui suis-je pour mériter cet ange gardien nommé Bianca Panent? Et ce matin, enfin elle me parla. Manu, j'ai tellement de choses à te dire. Je te connais mieux que tu me connais. Depuis le temps que je t'observe ici au Portugal avec toi, c'est encore plus compliqué pour moi. Et Fatima me bouleverse. Le moment venu, j'espère tout te dire. Mais... Je ne peux pas pour l'instant te dire que certaines choses. Fatima ne m'est pas totalement inconnue. J'avais été informé lors de ma formation pour ma mission de l'existence au début des années 50 d'une organisation très active. À New York, le cardinal archevêque a créé l'armée bleue. Une légion de volontaires porteurs d'une grande foi à Fatima. Le cardinal archevêque, Monseigneur Spillman, voulait convertir la Russie à l'époque de l'Union soviétique contre l'armée rouge. Il a créé l'armée bleue pour faire tomber le communisme. Un pape polonais, une armée bleue, je pense qu'il y a un lien. J'ai d'autres informations que je ne peux te dire encore. La mission est très simple, protéger du passé l'Amérique. Mais il semble que l'histoire aille encore plus loin. Ta filleule intéresse beaucoup de monde, Israël, des gens à Turin et même le Liban. Je pense que si ton ami du CERN nous a envoyés ici avec l'aide du Visio Antonio, c'est qu'il y a un lien forcément quelque part. Nous devons le découvrir, Manuel. Je l'écoutais en silence. Elle me surprit en me prenant dans ses bras. Elle sentait si bon. Je rêvais d'entendre un « embrasse-moi », mais rien ne vint de plus que des larmes. Elle pleurait à chaudes larmes. Je pensais au petit Francisco sur son lit de mort, calme et serein. Il savait quel était son destin. Je suis comme lui. Je sais où est le bien et où est le mal. Je sais ce que je dois faire. Je sais qui je suis. Je sais ce qu'il y a en moi. Je sais. Je ne crois pas. Je le sais. Les lieux et Bianca m'aident à me connaître intimement. Découvrir les autres, c'est apprendre sur soi. J'ai faim de vérité. Ce voyage est, et je le sens, devenu le but de ma vie. Daniela, où que tu sois, je te trouverai. Et ce que je découvrirai en chemin me changera à jamais. C'est difficile à dire, mais je sens une étrange passion, une force en moi jusque l'inconnu. Je me sens monter en puissance. Après une heure de maquillage, nous revoilà dans le bureau de Don Diego. Il avait apporté beaucoup de documents. Il se racla fortement la gorge avant de parler. Je le voyais comme un acteur, un mauvais acteur qui surjouait toutes ces scènes. Racontez-nous. Lucien était adulé par les foules. Sa popularité grandissait des mois en mois. Le 17 juin 1921, Monseigneur de Silva obtint son entrée au collège des Sœurs Dorothée. Il fallait la protéger. Elle ne revint plus jamais au village de Fatima. Le 26 août 1923, elle entra à la congrégation des filles de Marie à Bartas, en Espagne. Il paraît qu'on y trouve les plus belles sœurs d'Europe. Enfin, je n'ai malheureusement jamais pu le constater de mes propres yeux, mais voyons. Le 2 octobre 1926, elle prit le voile dans l'ordre des Sœurs Dorothée. Entre-temps, il y eut plusieurs apparitions de Marie et Jésus. Le 17 décembre 1927, Jésus lui demanda de révéler le troisième secret. Elle le rédigea pour son confesseur qui le lit et lui demanda de tout de suite le brûler. Et elle quitta les Sœurs Dorothée, c'est ça?
Nous sommes le 13 juin 1929 et Jésus lui demanda de demander au Saint-Père de consacrer la Russie à son cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Aucun des papes ne prit au sérieux ces dires. Pourquoi le chef de millions de catholiques se serait-il plié au désir d'une bonne sœur qui prétendait voir Jésus lui-même et être sa messagère? Elle n'avait aucun crédit auprès du Vatican. C'est ça. Et en août 1931, Jésus lui apparut à nouveau et lui dit: Ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront. La Russie aura répandu dans le monde ses erreurs, provoquant des guerres. J'ai enquêté sur les rois de France pour comprendre exactement ce que Jésus avait voulu dire. Je trouve cela fascinant. Regardez ce que j'ai trouvé. Tondégout ouvrit un très vieux livre, puis nous dit: J'ai cherché un lien entre la Vierge Marie et les rois de France. Au début, j'ai pensé à Jeanne d'Arc, la mystique la plus connue. Et regardez cela, mes enfants. Sainte Marguerite Marie. Vous connaissez bien évidemment Sainte Marguerite Marie. Tout le monde la connaît, non? Jeanne d'Arc? Oui, mais Margue Machin? Non, on ne connaît pas du tout. Si, c'est un document de l'époque de 1689. La Vierge apparut à cette femme pour lui demander ceci. Le roi doit élever une église nationale à mon Sacré-Cœur qui doit être solennellement consacrée par la France et portée sur les étendards. Ce roi, c'était Louis XIV, mais il ne fit rien. Seule une église fut construite aujourd'hui au Sacré-Cœur. Marguerite Marie a reçu le message à Paray-le-Monial le 17 juin 1689. Le 17 juin 1789, le tiers-État insurgé se proclama assemblée constituante et emporta dans le sang et la terreur la monarchie française. 100 ans plus tôt, la Vierge avait voulu sauver la France, mais on ne l'a pas écoutée. Rappelez-vous les mots de la Vierge à Fatima, la guerre de 14-18 va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, on commencera une autre bien pire. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne. J'ai cherché toute perturbation météorologique, une autre exception céleste, et la nuit du 25 au 26 janvier 1938, des aurores boréales jamais vues auparavant ont illuminé toute l'Europe. En février 1938, Hitler entre en Autriche. La suite, vous la connaissez. Mais coïncidence, vous allez me dire. Avouez que cela commence à en faire un peu beaucoup, non? Le 7 juillet 1952, le pape Pie XII publia la lettre apostolique Sacro Vergantuano, consacrant la Russie au cœur immaculé, mais cette consécration ne remplissait pas les conditions posées par la Vierge. Sœur Lucia écrivit directement au Saint-Père, voici un extrait de sa lettre. « Je suis peiné qu'elle n'ait pas encore été faite comme Notre-Dame l'avait demandé. Patience, espérons que Notre-Dame, comme une bonne mère, daignera l'accepter. » Le pape était furieux. En 1955, il décida que seules les personnes qui avaient déjà rencontré Sœur Lucie pourrait la voir de nouveau sans autorisation expresse du Saint-Siège. Elle était pratiquement réduite au silence, elle commençait sérieusement à agacer en haut lieu. En juin 1943, Lucia tomba gravement malade. Elle décida alors de rédiger le troisième secret qui fut mis sous enveloppe et cacheté. Le troisième secret, selon la demande de Notre-Dame, devrait être lu au monde pas avant 1960. À cette date, le monde serait à même de comprendre son véritable sens. Marie demanda de ne révéler le secret pas avant 1960. La question est pourquoi? En 1957, le Vatican demanda à la curie de Léria tous les écrits de Lucia, ainsi que l'enveloppe qui contenait le troisième secret. Eh bien, mes chers frères et prêtres, regardez la suite. Le 25 janvier 1959, le nouveau pape Jean XXIII annonça la convocation d'un concile qui s'ouvrirait le 11 octobre 1962. Le 17 août, il prit connaissance du troisième secret. Depuis ce jour, la lettre a disparu. En 1960, tout le monde attend la révélation, tant attendue. Le 8 février 1960, l'agence de presse communique un message du Vatican au monde entier. Je l'ai ici, regardez, écoutez, cité du Vatican. Il est probable que le secret de Fatima ne soit jamais rendu public. Et c'est tout. Voilà, rien de plus. Une vague de déception parcourut le monde. Pourquoi jamais? Jean XXIII mourut le 3 juin 1963 sans révéler le secret. Il communiqua le texte du troisième secret à son successeur, Paul VI, qui, comme son prédécesseur, ne dit rien. Pire, il décida de réduire le culte de Marie à son minimum. Voilà,
Paul VI, lui, se rendit à Fatima le 13 mai 1967, 7 ans après la date demandée par la Vierge. Paul VI ne dit rien. Je peux vous la raconter cette histoire car j'y étais. J'étais membre actif de la CIA déjà à l'époque, dans les années 60, et selon les désirs du président John Fitzgerald Kennedy, qui avait décidé de s'informer un maximum sur Fatima. L'armée bleue de New York était elle aussi proche de la CIA. En pleine guerre froide, l'obsession des Américains concernant tout ce qui, de près ou de loin, touchait l'Union soviétique était à son apogée. C'est pour cela que je fus transféré comme abbé ici, à Fatima, le 13 mai 1961. La venue du pape était perçue comme un énorme événement pour le Portugal de Salazar. Le monde avait les yeux rivés sur nous. Paul VI arriva à l'aéroport de Lisbonne à 9h30. Une Rolls-Royce le conduisait jusqu'à Fatima. Le luxe ne lui faisait pas peur. Il fit la messe au sanctuaire. Sœur Lucia lui fut présentée. Sœur Lucia le supplia à genoux d'avoir un entretien privé. J'étais présent, j'étais à côté du pape. Le pape lui dit « Voyez, ce n'est pas le moment. Et puis, si vous voulez me communiquer quelque chose, dites-le à votre évêque. Soyez bien obéissante, ma petite, avec votre évêque. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi humilié que Sœur Lucie ce jour-là. Voilà. » Certaines personnes à Rome la surnommaient la folle. De 1967 à 1978, le Vatican instaura le plus grand silence. Fatima et Sœur Lucia étaient devenues des furoncles honteux, mal placés, que l'on s'efforçait d'oublier. Le 26 août 1978, le cardinal Luciani devint pape. Le cardinal a vu Sœur Lucie à Fatima. J'ai ici le livre qui prouve en espagnol El Diario Secreto de Juan Pablo I. Le cardinal devint Jean-Paul Ier. Regardez encore, mes enfants, c'est fascinant. Lucia parla au cardinal, futur pape, et lui dit « Quant à vous, monsieur le patriarche, la couronne du Christ et les jours du Christ, rien de plus. » La couronne du Christ et les jours du Christ et les années du Christ, j'étais là, j'ai vu la scène. Lucia lui dit vraiment ces mots-là, je peux en être témoin. Hein? Et là, quelques jours plus tard, c'était l'évidence, c'était clair. Combien de jours a duré le pontificat de Jean-Paul Ier? 33 jours. 33, Lucia l'avait prédit. C'est exactement le nombre d'années que vécut Jésus-Christ. Elle lui avait dit le jour où il allait mourir. Vous allez encore me dire coïncidence, mais encore une, combien de coïncidences voulez-vous pour me croire? Continuons alors, continuons. Le 13 mai 1981, à Rome, le pape Jean-Paul II fut victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre. Il reçut une balle dans l'abdomen, il faillit mourir. Jean-Paul II était alors convaincu d'avoir été sauvé par Notre-Dame de Fatima. En effet, l'attentat eut lieu 64 ans, jour pour jour, après la première apparition à Fatima. Le 12 et 13 mai 1982, le pape se rendit à Fatima. Encore une fois, j'étais présent. Cette année-là, le pape demanda un entretien avec Sœur Lucia. Elle lui parla du troisième secret, de sa divulgation et de la béatification de Francisco et Jacinta. Pourtant, le 13 mai 2000, Jean-Paul II fit sa troisième visite au Portugal. Gravement malade, le pape avait du mal à s'exprimer. Les deux pastoraux furent béatifiés. Le pape chargea le cardinal Angelo Sodano de lire un communiqué de la plus haute importance qui, selon le Vatican, concernait ce qu'on appelait la troisième partie du secret de Fatima. Avec un retard de 51 ans et plusieurs papes, cet acte fut officialisé le 26 juin 2000 par la publication d'un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi présenté par le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Je participais à la messe. À la fin du service, le cardinal Sodano prit la parole en portugais. Il régnait un silence de mort devant presque 100 000 personnes. Je vais vous lire son discours très surprenant et comme, je dirais, cousu de fil blanc.
À l'occasion de l'événement solennel de sa venue à Fatima, le souverain pontife m'a chargé de vous faire une annonce. Comme vous le savez, le but de sa visite à Fatima a été la béatification des 2 petits bergers. Mais il veut donner à ce pèlerinage le sens d'un geste renouvelé de gratitude envers Notre-Dame pour la protection qu'elle lui a accordée durant ses années de pontificat. C'est une protection qui semble aussi concerner ce qu'on appelle la 3e partie du secret de Fatima. Ce texte constitue une vision prophétique comparable à celle de l'Écriture sainte, qui ne décrit pas de manière photographique les détails des événements à venir, mais qui résume sur un même arrière-fond des faits qui se répartissent dans le temps selon une succession et durée qui ne sont pas précisées. Par conséquent, la clé de lecture du texte ne peut que revêtir un caractère symbolique. La vision de Fatima concerne surtout la lutte des systèmes athées contre l'Église et les chrétiens. Elle décrit l'immense souffrance des témoins de la foi du dernier siècle du 2e millénaire. C'est un interminable chemin de croix, guidé par les papes du XXe siècle. Selon l'interprétation des petits bergers, interprétation confirmée récemment par Sœur Lucia, l'évêque vêtu de blanc qui prie pour tous les fidèles est le pape. Lui aussi marchant vers la croix parmi les cadavres des personnes martyrisées, évêques, prêtres, religieux, religieuses, ainsi que des nombreux laïcs, tombent à terre comme morts, sous les coups d'une arme à feu. Après l'attentat du 13 mai 1981, il apparut clairement à sa sainteté qu'il y avait eu une main maternelle pour guider la trajectoire du projectile permettant au pape agonisant de s'arrêter au seuil de la mort. Et voilà, c'est tout. Des années de secret pour cacher cela, un attentat contre un pape, bien évidemment, immédiatement les radios et les télévisions diffusèrent un flash spécial. Le 3e secret de Fatima était officiellement connu. Il annonçait l'attentat de Jean-Paul II, qui fut victime le 13 mai 1981, et la souffrance des témoins de la foi au cours du XXe siècle. Des foutaises tout cela évidemment, je vous le dis, le 3e secret est toujours caché. Pour le Vatican, la boucle est bouclée. Sœur Lucia est décédée en 2005, le secret révélé en 2000 nous parle d'un attentat survenu 19 ans plus tôt. Je trouve très facile de faire des prédictions sur le passé. Tout le monde, moi aussi je peux en faire. Encore une fois, c'est bouclé, on n'en parle plus, fini, basta. Fatima n'est enfin plus un poids pour l'Église catholique. Toutes ces années, c'est la fin. Et elle est devenue une source d'argent comme Lourdes, sans créer trop de problèmes. Mais pourquoi tous les papes ont-ils refusé de divulguer le secret? Pourquoi Sœur Lucia ne voulait-elle pas le révéler avant 1960? Le monde n'était-il pas prêt? Mais prêt à quoi? À savoir qu'un jour un pape allait être assassiné? Je ne trouve pas ça vraiment très intéressant. Cela ne serait pas la première fois. Plein de papes ont été assassinés avant et cela n'a rien changé à l'histoire du catholicisme. Je trouve vraiment, on se fout de moi. Je me calme. Je suis désolé, mais je m'emporte. Cette histoire m'énerve tellement au plus haut point. Donc continuons. Ma question est la suivante. Pourquoi la mère de Jésus en personne nous a-t-elle laissé en 1917 une prophétie concernant un attentat qui aura lieu 64 ans plus tard? Quel intérêt? Je sais que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais tout de même, pourquoi, à présent que le secret est enfin connu de tous, le manuscrit écrit par Sœur Lucia en 1943 est-il toujours caché? La seule phrase connue du manuscrit de Sœur Lucia est la première phrase. Et la première phrase, je l'ai ici, je vous la montre. Regardez. Au Portugal perdura toujours le dogme de la foi. Etc. Voilà. Cette seule phrase est la seule phrase connue, officielle. Cette phrase n'est pas mentionnée dans le rapport officiel de Ratzinger. Je suis convaincu que c'est un leurre vendu au monde pour étouffer une histoire qui empoisonne Rome depuis presque un siècle. Je ne suis pas dupe, j'ai connu Sœur Lucia et sa préoccupation constante ainsi que sa tristesse qu'elle manifestait chaque fois que les papes successifs renonçaient à révéler le secret, et cela même après 1981. Voilà mes chers frères. Vous savez tout, enfin, autant que moi. Je vous ai tout dit. Malheureusement, je ne vois rien dans tout cela qui puisse vous aider à trouver la petite. Je suis navré, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a un lien avec Fatima.